La direction d'école et à la limite la direction adjointe, mais surtout la direction d'école est la personne qui est responsable légalement des fonds scolaires. Ce qui veut dire que c'est sur elle que repose tout devoir de supervision et ça commence par une bonne connaissance des politiques puis des procédures du conseil. Donc, c'est très important de s'assurer de revoir ces politiques-là quand il y a des changements qui sont apportés aux politiques, de s'assurer de bien les comprendre pour pouvoir bien les respecter. Et il faut aussi tenir compte du fait que quand on arrive dans une nouvelle école, il ne faut pas présumer que les politiques en place et les procédures respectent les paramètres du conseil. Ça devrait, mais c'est important de faire des vérifications, de parler au personnel qui transige avec l'argent et de s'assurer que les politiques sont bien respectées. C'est aussi important, et ça relève de la direction, de s'assurer que tout le personnel, que ce soit du personnel enseignant, des entraîneurs, le personnel de secrétariat, tout le monde soit au courant de ces politiques-là, de les revoir annuellement et peut-être périodiquement avec le personnel pour s'assurer d'une bonne mise en œuvre. Et puis, la direction devrait être aussi au courant et devrait faire des vérifications. C'est possible de générer des rapports à travers le système de gestion financière du conseil. Donc, la direction devrait au moins mensuellement recevoir un rapport des fonds, où ce qu'on en est rendu, s'assurer que les conciliations bancaires, par exemple, sont faites sur une base régulière, qu'il n'y a pas de retard. Donc, et avoir les conversations avec les gens si on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de dépôt de fait de façon régulière, mais là, poser les questions, pourquoi, puis qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce qui se passe, et devrait exiger du personnel scolaire qu'on informe la direction de toute situation qui ne permet pas de respecter les règles ou les politiques et procédures en place par le conseil scolaire. C'est possible que dans le cadre de la tenue de livre ou de la collecte de fonds, il y a des membres du personnel qui ne respectent pas nécessairement toutes les règles. Dès que la direction prend connaissance qu'il y a une règle de procédure ou qu'il y a quelque chose qui louche, qui cloche un petit peu, la direction devrait adresser ça tout de suite directement avec la personne concernée. Ça, c'est vraiment la première étape. Si c'est quelque chose de très mineur qui n'affecte pas nécessairement le déroulement ou le montant d'argent qui est là, il n'y a pas d'argent qui est disparu et c'est une première fois, un premier incident, alors peut-être que l'avertissement, ça va, mais la direction devrait quand même noter qu'elle a fait un avertissement à cette personne-là. Si c'est un problème qui est récurrent ou un problème plus sérieux, à ce moment-là, la direction devrait le signaler à la personne, devrait s'assurer que la personne n'interagisse plus avec les fonds scolaires de façon temporaire, placer un appel à l'agent de supervision pour avoir des conseils sur comment gérer la situation, les prochaines étapes, ainsi de suite. Et ensuite, évidemment, suivre les consignes ou les recommandations de l'agent de supervision vis-à-vis de l'individu qui est fautif dans sa façon d'agir avec l'argent. Et puis, à ce moment-là, le conseil sera en appui des prochaines étapes et la direction pourra simplement suivre les étapes qui sont recommandées par le conseil. C'est toujours possible dans une école qu'il y ait du personnel scolaire qui s'absente, soit de façon prévisible ou imprévisible, et les absences peuvent durer pour plus de temps des fois, plus qu'une semaine, par exemple, plus que 2 semaines. Donc, si on sait que l'absence s'en vient, on peut prévoir déjà à l'avance des mécanismes pour la gestion des fonds scolaires. Si, par contre, l'absence, elle est imprévue et qu'on ne connaît pas la durée, à ce moment-là, ce serait important d'entrer en communication avec le conseil scolaire pour voir quelles seraient des solutions possibles. Un exemple serait dans des écoles, normalement, il y a 3 personnes qui sont responsables ou qui doivent être signataires sur les chèques. Donc, 3 personnes signataires, par contre, ça prend 2 signatures sur les chèques, ce qui veut dire que même s'il y a une de ces 3 personnes-là qui s'absente, il devrait rester une autre personne dans l'école qui peut donner un coup de main de façon temporaire. Donc, ça pourrait être une solution, mais c'est une solution temporaire, effectivement. Pour une solution plus permanente ou plus à long terme, à ce moment-là, c'est vraiment important d'impliquer le personnel du conseil scolaire en commençant par l'agent de supervision de l'école pour s'assurer de la continuité et qu'on ne mette pas l'école à risque, point de vue gestion des fonds scolaires. Quand ça vient à la redevabilité par rapport aux fonds scolaires, les écoles, chaque école a une responsabilité de transparence vis-à-vis des parents
et de la communauté en général. Ce qui veut dire que s'il reste des fonds en fin d'année scolaire ou même pour des choses spécifiques, il faut vraiment retourner au conseil, aux politiques du conseil, voir qu'est-ce qui sont les paramètres pour la dépense de ces fonds-là et qu'est-ce qu'on peut faire avec quand les fonds restent et qui on doit aviser qu'il reste des fonds dans le fond. S'il reste un gros montant, c'est possible qu'on doive en aviser, par exemple, le conseil d'école et travailler avec le conseil d'école pour trouver une solution sur quoi faire avec ces fonds-là. Mais ça doit se faire toujours en collaboration, en communication avec le conseil pour s'assurer de bien suivre les paramètres établis. C'est très possible qu'on ait dit, par exemple, pour une structure de jeu ou des équipements informatiques plus dispendieux, qu'on veut ramasser des fonds, mais ça va se faire sur 2 ans ou sur 5 ans parce que c'est un très gros montant. À ce moment-là, c'est correct qu'il reste des fonds d'année en année parce que c'était prévu, mais il y a un plan de collecte de fonds, il y a un plan de dépenses, c'est clair pour les parents, c'est clair pour le conseil. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas des fonds qui sont accumulés dans les comptes de banque des écoles de façon inutile ou sans être destinés à une fin précise. La saine gestion des fonds scolaires repose en large partie sur les épaules des directions d'école. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'assurer de bien connaître, de bien respecter les fonds scolaires. La saine gestion va ensuite vouloir dire une meilleure utilisation des fonds pour les élèves et va aussi permettre aux parents de bien comprendre et de voir que l'école utilise les fonds de façon à appuyer leurs enfants dans l'école. En cas de doute, ou de questionnement ou de préoccupation par rapport à la gestion des fonds scolaires, n'importe quel aspect, en débutant par la collecte, allant jusqu'à la dépense de ces fonds-là, les directions devraient toujours se tourner vers leur agent de supervision. Des fois, on a l'impression qu'on va les déranger ou qu'ils vont penser qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ou qu'on est incompétent quand on leur pose des questions, mais vaut mieux poser la question des fois devant une incertitude que de faire une erreur avant avec les fonds scolaires parce que cette erreur-là, elle pourrait être très coûteuse, elle pourrait être très difficile à gérer pour la direction d'école et puis, ce n'est pas nécessaire quand on a quelqu'un qui peut nous appuyer puis qui peut nous donner les réponses.